Il y a quelques semaines, j'ai eu un différend avec mon mari sur un sujet délicat pour lequel il avait tort. Mais bien évidemment, il soutenait le contraire. Moi, je l'avoue, je suis aussi Madame Raison, c'est-à-dire que lorsque j'ai raison, je vais le démontrer par A plus B. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si c'était par lassitude ou par manque de conviction, je n'ai pas osé l'affronter. J'écoutais en fait depuis plusieurs jours des enseignements sur la femme vertueuse et je ne voulais pas être cette femme querelleuse que la Bible décrit. Du coup, pendant une semaine, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Nos conversations se limitaient à ces mots. Bonjour. Et les enfants? Bonsoir. Ce climat dans la maison devenait de plus en plus pesant, d'autant plus que nous n'avions jamais auparavant excédé 2 jours sans nous parler. Dans l'intervalle, je n'avais pas renoncé à mon rôle d'épouse. Bien que froissée, je ne cédais pas à la bouderie. Je cuisinais de bons petits plats pour la famille et pour lui. Et lorsque je dressais la table, je sortais nos plus belles assiettes et je préparais des repas complets, entrées, plats et desserts. Puis, je me réfugiais dans la prière. Et un soir, j'ai reçu dans mon cœur qu'il fallait que je recommande cette situation à Dieu. J'ai donc immédiatement obéi et, en moins d'1 heure, alors que je venais de rentrer dans notre chambre à coucher, il m'a rejoint, a mis sa main sur mon épaule et m'a délicatement demandé pardon. Waouh, j'étais étonnée par la rapidité de l'exaucement de ma prière. C'est donc avec joie et reconnaissance que je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu. J'encourage toutes les personnes mariées ou fiancées à plus de tempérance dans nos propos, comme nous l'a enseigné le pasteur Jacques lors de ses ateliers. Ainsi, je nous invite à manger le fruit de l'esprit dans son entier. À Dieu revienne toute la gloire.